Bonjour à tous, je suis Lola Dubreuil, coordinatrice régionale du parcours d'ENUT pour l'URPS des infirmiers libéraux et la SRAE Nutrition. Donc dans ce module, je vais vous présenter comment utiliser l'application d'ENUT. Vous allez voir à la fois tous les onglets qui sont disponibles, comment ajouter et réaliser un test nutritionnel pour un patient et également comment réaliser son suivi tout au long du parcours. Voici l'application d'Enut. Pour vous connecter, vous devez renseigner le code que vous avez choisi lors de votre première utilisation. Vous arrivez ensuite sur la page d'accueil où vous retrouvez les onglets de suivi et d'ajout de patient ainsi que vos notifications. Sur cette page d'accueil, vous retrouvez plusieurs onglets. Par exemple, en haut à droite, vous retrouvez votre profil avec vos informations et il vous est également demandé si vous autorisez les notifications. Nous vous invitons fortement à activer les notifications afin d'avoir un rappel des patients dénutris ou à risque que vous suivez pour leur réévaluation. En bas de votre écran, vous retrouvez d'autres onglets. Le premier, c'est l'onglet de la page d'accueil sur lequel nous nous trouvons. Le second, c'est le répertoire des patients suivis qui se présente comme ceci, avec à côté de chaque patient des pictogrammes indiquant l'état nutritionnel. Ensuite, il y a l'onglet regroupant vos notifications sur lequel se trouvent les patients suivis ainsi que les évaluations inachevées. L'onglet qui est représenté par une feuille vous permet d'avoir accès au site de la SRAE Nutrition, à de la documentation et aux fiches mémo de conseils autour de l'activité physique, la nutrition et l'enrichissement alimentaire. Le dernier onglet, appelé Aide, vous permet de contacter le support technique et l'URPS, mais il présente aussi des cas d'usage ainsi que les mentions légales et CGU. Lorsque vous ajoutez un patient, l'application vérifiera s'il est déjà dans la base de données, car Denut est relié à la plateforme régionale e-santé. S'il n'existe pas, vous pouvez créer une nouvelle fiche patient en vous munissant du nom, prénom et date de naissance du patient, ainsi que de son code postal actuel et de naissance. Je vais maintenant vous montrer comment réaliser un test nutritionnel complet. Vous pouvez choisir votre patient et cliquer sur Faire un test nutritionnel complet. Ici, vous renseignez le consentement du patient. Vous devez à présent sélectionner les facteurs de risque pour lesquels le patient est suivi. Donc 13 facteurs sont ainsi recensés. Pour vous citer quelques exemples, nous retrouvons des revenus financiers insuffisants, une perte d'autonomie ou encore la polymédication. Vous pouvez choisir un ou plusieurs facteurs de risque ou encore choisir de passer cette étape. Cliquez ensuite sur Démarrer le test nutritionnel. Sachez que vous pouvez suspendre à tout moment l'évaluation et la reprendre dans les 7 jours. Au-delà de 7 jours, il sera nécessaire de refaire un test complet. Donc la première question, elle porte sur la motricité actuelle du patient. Les réponses suivantes vous sont proposées: du lit au fauteuil, autonome à l'intérieur ou sort du domicile. La question suivante porte sur la présence ou non de maladies aiguës ou de stress psychologique. Ensuite, il est demandé si le patient présente des problèmes neuropsychologiques, à savoir une démence ou dépression sévère, une démence légère ou aucun. Concernant l'appétit du patient, les réponses proposées sont sévère perte d'appétit modérée ou pas de perte d'appétit. Ici, il vous est demandé de renseigner la perte de poids au cours des 3 derniers mois. Donc, en ce qui concerne le poids, soit vous en avez connaissance, soit vous pouvez renseigner la circonférence brachiale de la personne âgée que vous allez mesurer à l'aide du ruban qui se trouve dans la trousse d'Enut qui vous sera remise. Donc, je renseigne le poids. Pour la taille, vous pouvez également l'inscrire directement ou vous pouvez mesurer la distance talon-genou, toujours à l'aide du ruban, et l'application calculera directement la taille en fonction de votre réponse. Enfin, le taux d'albumine est demandé. Il est facultatif, mais si vous en avez connaissance, vous pouvez le consigner dans cette 8e question. À la fin de ce questionnaire, une dernière question est posée sur la prise alimentaire du patient. Pour cela, vous lui présentez la réglette également incluse dans la trousse en lui posant une question du type: Comment mangez-vous? De je ne mange plus à je mange bien. La réponse du patient vous donnera un score entre 0 et 10 que vous retrouverez de votre côté de la réglette. Renseignez-le sur l'application et terminez l'évaluation. Vous avez alors accès à un compte-rendu vous proposant la démarche à suivre.
à savoir proposer des conseils diététiques aux patients, idéalement refaire une évaluation, donc ici, dans 15 jours, et informer le médecin traitant en lui envoyant le compte-rendu que vous avez généré au format PDF et lui transmettre ensuite via votre messagerie sécurisée de santé. Je vais à présent vous montrer comment suivre l'évolution de l'état nutritionnel d'un patient que vous avez déjà évalué. Cliquez sur Suivre un patient, recherchez le patient que vous souhaitez suivre dans votre liste ou recherchez directement son nom. Une fois le patient sélectionné, vous arrivez sur son suivi. Vous retrouvez en premier lieu l'état nutritionnel du patient lors de sa dernière évaluation ainsi que ses informations. Si vous n'êtes pas le seul infirmier à suivre le patient à son domicile, d'autres peuvent avoir accès à sa fiche dans Desnut, s'ils en ont fait la demande via l'onglet d'ajout de patient. Cliquez sur la molette en haut à droite et retrouvez les membres de l'équipe de prise en charge infirmière, sélectionnez les intervenants et validez. Vous avez ensuite accès à la courbe d'évolution de son poids en blanc ou de sa circonférence brachiale en violet. Si vous cliquez sur cette courbe, vous arrivez sur l'historique du suivi du patient. Vous retrouvez alors les dates d'évaluation, l'état nutritionnel du patient représenté par un pictogramme ainsi qu'au poids. Tout en bas, il y a également le nombre de comptes rendus en attente d'envoi. Sous la courbe, il vous est proposé de continuer le suivi ou de refaire un test nutritionnel complet. Pour le test, référez-vous à la vidéo de présentation de l'application. Lorsque vous allez dans « Continuer le suivi », vous pouvez réévaluer les facteurs de risque en les renseignant ou ignorer cette étape. Le suivi du patient est composé de 2 questions. La première porte sur le poids ou la circonférence brachiale. Et la seconde porte sur la prise alimentaire du patient que vous renseignez à l'aide de la réglette. Cliquez ensuite sur « Enregistrer et terminer le suivi » pour avoir accès aux résultats. Ici, le statut de votre patient n'a pas changé, avertissez le médecin traitant. Vous retournez ensuite sur la fiche du patient où vous voyez le nombre de comptes rendus en attente, permettant, s'il y en a un, de le générer au format PDF pour l'envoyer au médecin. Enfin, sur la fiche patient, vous pouvez archiver le patient et indiquer la raison, s'il déménage par exemple. Vous pouvez également le supprimer de votre liste si vous n'intervenez plus chez lui mais que d'autres collègues prennent le relais. Donc pour obtenir l'application Desnut, vous retrouverez toutes les informations nécessaires dans le guide d'inscription et le guide de connexion qui sont disponibles ici au format PDF. Et en cas de besoin, vous pouvez aussi joindre le support technique du grade e-santé, donc du lundi au vendredi de 8h à 18h par téléphone au 02 44 76 13 90 ou par mail à desnut@isanté-paysdelaloire.fr.